Salut à tous, c'est la Team Exceed et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un duel comme promis avec moi dedans, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc avec ma carte représentative. Contre Synchro. Le retour. Le retour, t'as mal montré ta carte, c'est plus là. Voilà. Donc moi je vais jouer mon deck Chevalier Noble. Et si je perds, j'ai une excuse parce qu'il joue son deck UA. Voilà. Pas une excuse, hein. Bon, si, légèrement quand même. Quand vous allez, si pour ceux qui connaissent pas, quand vous allez voir, si le deck tourne bien pendant ce duel, vous allez voir pourquoi j'ai mis ça. Ah, soit il tourne pas. Ouais. UA c'est ultime anti-jeu, je crois, non? Peut-être. Bon, alors un petit Shifumi. D'accord. 1, 2, 3. C'est toi qui choisis. Tu commences. Ok. Tu peux bien me prendre une trappe. Donc lui, il a déjà mélangé ses cartes avant le début, c'est pourquoi. En plus, il a pas de pochette. Je te donne des cartes, oui. Donc 5 cartes. Ok. Bon, la main elle est pas mal. La mienne, elle est déjà mieux que contre accro du jeu quand j'ai joué avant. C'est déjà ça. Donc je vais jouer Merlin. Je vais jouer son effet. Donc, son effet, c'est que je peux le sacrifier et invoquer un chevalier noble depuis le deck. Non, tout de suite, il triche. Ouais, bien sûr. Je dis pas que mon deck est complètement pourri, mais bon, je pense quand même qu'il est moins fort que le deck U1. Je peux pas invoquer ce que du deck. Lui, on est d'accord, on n'a pas d'effet. Moi, j'ai pas des effets qui annulent tout ce que l'adversaire il fait, donc bon. C'est gentil, mais. Ça annule pas tout. Alors, Medro, son effet, c'est que c'est un monstre normal quand il a pas d'équipement sur lui. Et quand il en a, eh ben, je peux invoquer un monstre depuis le deck et détruire un équipement. Donc là, je vais lui mettre Excaliburn. Et je vais lui mettre Galatine. Donc, je vais... Donc là, il est niveau 5 parce que aussi, quand on équipe un monstre, un équipement à Medro, il gagne un niveau. Je vais activer son effet en détruisant... Enfin, je vais d'abord activer son effet parce qu'on détruit la carte après. En invoquant Boards, le chevalier noble. Donc là, la carte est détruite. Mais l'effet de toutes les armes nobles, à part Excaliburn, c'est quand elles sont détruites, elles peuvent se rééquiper sur un chevalier noble. Donc je l'équipe à Boards. Lui aussi, quand il est équipé, il gagne son effet et il augmente son niveau d'1. Donc ils sont tous les deux de niveau 5. Là, donc je regarde juste quelque chose. Par contre, lui, son effet, quand on l'active, on n'est pas obligé de détruire une arme noble. Donc j'active son effet. Son effet, c'est que je peux choisir 3 cartes armes nobles dans mon deck et les révéler. Et mon adversaire en choisit une au hasard et je l'ajoute à ma main, les autres vont au cimetière. Donc déjà, je choisis Gwenifar, Caliburn et arme noble de la destinée. Donc je vais les mélanger dans ma main. Et là, Synchro choisit une carte. Je vais penser à une Alors, j'ajoute à ma main Caliburn et j'envoie Gwenifar et Arnaud de la destinée. C'était pas ça. Donc maintenant, vu qu'ils sont tous les deux de niveau 5, je peux faire une X6 de rang 5. Et invoquer Chevalier Noble Sacré d'Artorigus le Roi. Son effet à lui, c'est que quand il est invoqué par X6, je peux équiper 3 armes nobles depuis mon cimetière à lui. C'est pas autant que possible. Non, c'est max 3. Ah ouais. Faut pas déconner non plus. Je crois que c'était autant que possible. Donc, arme noble de la destinée, arme noble Galatine et arme noble Excaliburn. Alors, leur effet, donc lui, c'est une fois par tour, le monstre équipé ne peut pas être détruit au combat ou par effet. Elle lui permet d'avoir 1000 points en plus et à chacune de mes stand-by phases, il perd 200. Donc là, il a 3200. Et elle, c'est qu'une fois par tour... non, pas une fois par tour, c'est que la carte équipée ne peut pas être ciblée par des effets. Donc là, elle a 3002 et je vais encore lui ajouter Caliburn, donc ça lui fait 3005. Et Caliburn, son effet, c'est qu'une fois par tour, je peux gagner 500 points de vie, donc j'ai 8500. Et elle gagne aussi 500 points, donc ça lui fait 3007. Et là, je vais encore équiper Gwenifar. Depuis le cimetière, une fois par tour, je peux. Donc ça lui rajoute 300, donc il a 4000.
Et vu que c'est un monstre lumière, en fait l'effet de la carte là quand elle équipe un monstre lumière, c'est que s'il doit être détruit, je peux détruire cette carte à la place. Et voilà, à toi. Ça va, Là j'avoue que c'est déjà un peu plus chaud de me mettre, en difficulté. c'est un peu plus dur de te mettre en difficulté. Ouais bah non, tu peux pas me le cibler. Non, mais ça cible pas. T'es sûr? Regarde. En fait, je peux sacrifier, si je dois sacrifier, je peux sacrifier un monstre que mon adversaire contrôle comme s'il m'appartenait. Ah ouais, c'est Mais vrai. ça Bah, du cible coup pas. voilà, comme je vous disais, je me fais troller par une carte. Oui, mais seulement Ça, là, c'est c'est cool. même pas UA, hein, c'est juste. Oui non mais c'est pas UA, mais bon on n'est pas joué dans tous les decks. Invoque spé. Non, invocation normale. Donc lui, son effet, c'est que s'il est invoqué spécialement durant le tour adverse ou normalement pendant mon tour, je peux invoquer spécialement un monstre UA depuis ma main ou mon cimetière. Oups. Désolé. Je vais faire venir un monstre UA de ma main. Bon, j'invoque spécialement UA Goalkeeper. Je l'équipe avec Power Jersey. Donc il gagne 1000 points. Donc s'il détruit un monstre, je peux aussi réattaquer. Et les dommages de combat qu'il inflige sont doublés. Seulement il n'a pas de monstre, du coup il ne pourra pas réattaquer. Mais bon, ça fera quand même du 4000. Donc j'attaque. Je prends 4000 points de dommages. Et j'attaque. Je prends 2002. Donc en tout 6200. Ensuite, Night Phase 2. Je peux invoquer spécialement celui-ci en renvoyant un autre monstre UA de mon terrain dans ma main. Donc quand le monstre UA équipé à Power Jersey est renvoyé dans ma main, je peux le renvoyer également dans ma main. Et ensuite, je vais renvoyer rebondeur rival UA dans ma main pour invoquer Goalkeeper de ma main, donc par le même, à peu près le même effet que celui-ci. Chacun peut activer cet effet une fois par tour. Je pose une carte et je termine mon tour. Donc là j'ai perdu. Voilà, en quelque sorte. Donc ce que je disais était véridique. Bah, c'est pas ma faute si t'as tout balancé en un tour et que... Bah écoute, j'avais légèrement oublié que cette carte ne ciblait pas, tu vois. C'est pas comme si elle était autorisée en 3 fois. Moi, quand j'ai commencé à voir que tu balançais toute ta main, je me suis dit, ah, Bah écoute, à la base ce combo là il marche contre tous les decks, hein. Donc je veux pas dire... normalement, oui, il n'y a qu'une faiblesse. Parce que là en fait, non, je vais quand même jouer jusqu'au bout, mais bon. Donc j'ai joué Béduire. Le problème c'est que là son effet va s'activer. Enfin, c'est vous pouvez. Et du coup, alors est-ce qu'il est détruit si j'active son effet que tu me l'annules? Bah, c'est juste que, non. Je peux pas annuler son effet s'il n'est pas invoqué spé. Ah d'accord, c'est un SP. Celui-là, c'est quand un monstre est invoqué spécialement Ouais. sur le terrain de mon adversaire, Ok. je peux le passer en mode défense, enfin changer sa position de combat et annuler ses effets. Donc je peux envoyer une arme noble au cimetière, vu que la balle a été invoquée SP, donc il peut être annulé. Ça sert à rien, ce que je fais là, hein, clairement. Mais je le fais quand même. J'envoie Excalibur. Le truc c'est qu'en plus j'avais Excalibur dans le cimetière, donc à la limite s'il réussissait par un quelconque maléfice à me mettre en difficulté mon monstre, je pouvais avec l'effet rapide d'Excalibur le sauver en faisant un X6 par dessus. Je vais jouer ça, par feu du tir, donc une fois par tour je peux cibler une carte posée et la détruire, mais le monstre équipé perd 500 toujours, même s'il est mis face verso, etc. Donc je vais cibler cette carte. Non, je vais pouvoir ajouter une carte à ma main. Génial. Je vais équiper Gwen Ufar depuis mon cimetière. Voilà, donc il va gagner 300, donc en gros il a 1400 vu qu'il avait perdu 500 points. Donc c'est cool. Et là je vais jouer ma dernière carte en main, comme ça je rejouer jusqu'au bout. Donc tableau du chevalier noble. Donc quand je termine mon tour, je peux activer son effet. Là j'ai dans mon cimetière en tout et sur mon terrain 4 monstres de chevalier noble de noms différents, donc je peux activer son premier effet qui est d'envoyer un chevalier noble au cimetière. Et je vais envoyer un petit Ichtar, le chevalier noble. Et là, je dis asynchro et merci d'avoir regardé ce duel. Donc je retire bande pénalité UA.
Du coup, je peux ajouter une carte magie depuis mon deck à ma main. Donc ça, il suffit de le bannir depuis le cimetière. Et je vais chercher le stade. Parce que qu'est-ce que serait un bon match sans un bon stade? Bah, le stade, j'ai rien contre parce que c'est une carte qui fait le tourner le deck, donc c'est pas dérangeant. Ah, c'est aussi le seul tuto du deck. Ouais, voilà. Après, c'est un deck. Il me semble que le midfielder c'est un niveau 4. Oui. Donc tu peux la jeter avec renfort de l'armée, donc c'est pas le seul tuto du deck. Ouais. Seulement, Midfighter, sans la carte terrain, il n'a pas vraiment son utilité dans le deck. Hein. Enfin, Oui, non, mais toujours pour dire que c'est des guerriers, donc ça ajoute encore le fait Oui, qu'il ait du support en plus, quoi. après, dans ce cas, les magiciens ont du support. Les magiciens, à part les livres de magie, ils ont pas tellement de support. Donc, le stade. Donc, j'invoque normalement Midfighter. Donc là, l'effet de la carte terrain s'active. Quand j'invoque normalement un monstre UA, je peux ajouter un autre monstre UA depuis mon deck à ma main. Et voyons voir comment on va le terminer ce petit. Allez, un petit dunk. Moi, j'ai slam dunk. Donc, je renvoie Midfighter dans la main. J'invoque le Dunker cuirassé. De pouvoir Jersey. Et j'attaque. Là, je perds combien La différence x2. Donc, je sais pas combien il a. Il a 1004, je perds 1002, il me semble, hein, c'est Ouais. ça. Attends, il gagne pas des points avec ça. Ah si, il gagne 500, oui, c'est vrai. Ok, donc c'est plus cool. Il a. Ça fait 1006, le diff, 4000. je perds 3002, donc je pense que j'ai perdu. Non, il a 4000. Bah, je perds Parce que la carte terrain aussi, la Voilà, bah, c'est Power cool. Jersey il gagne. Voilà, donc, j'aurais pu sauver si le monstre en détruisant ça à la place. Et j'aurais pu le réattaquer. Voilà, c'est cool. Et la prochaine carte ne m'aurait été d'aucune utilité. Bah, même sans main, de toute façon, j'aurais pu rien faire. Donc voilà. C'était un duel des ultra anti-jeux. Ouais, parce que bah, les UA, si vous voulez faire chier votre adversaire, bon après c'est pas un deck méta non plus, mais si vous voulez faire un petit duel sur Yu-Gi-Oh! Pro avec, il y a des cartes qui annulent les effets, il y a des cartes qui protègent vos monstres, il y a des cartes qui vous augmentent votre attaque, celle-là, il y a des cartes qui tuto, il y a des cartes qui permettent de sacrifier les monstres adverses, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Le principal principe du deck, c'est de passer de l'attaque à la défense comme durant un match. Hein. Forcément, tu as des cartes qui font de l'attaque et d'autres qui font de la défense. Hein. C'est logique. Ouais, après il y a quand même des cartes qui sont un peu surfaites comme celle-là. Parce que bande pénalité, je veux bien, mais après le fait que ce soit tuto, bon. Et Voilà. tu comprendras, c'est la magie du banc de pénalité. Il y a des trucs qui se passent, tu les vois pas. Oui, si tu le dis. Voilà, donc c'est bon. J'espère que ce duel vous aura plu, malgré le fait qu'il n'était pas si long que ça. Bon, la vidéo fait quand même 15 minutes, c'est parce que j'ai passé au moins 10 minutes à expliquer les effets de mes chevaliers nobles, mais bon. La prochaine vidéo, alors là je fais une petite annonce avant de finir la vidéo. La prochaine vidéo, ce sera, on va dire, un nouveau contenu sur la chaîne. On va dire une série de vidéos que je vais mettre en place moi-même. Donc ce nouveau concept, je connais pas encore exactement son nom. Toujours est-il qu'il va parler fun en fait, de tout ce qui est du côté fun. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo que je pense à faire de plus en plus depuis un peu plus d'un an. Tout simplement parce que ça fait depuis 2013 que les banlists et le méta sont devenus calamiteux. Et donc du coup ça m'a donné envie de faire une vidéo où je vais vous dévoiler en fait la banlist qui serait la banlist si c'est moi qui m'en occupais en fait tout simplement. Donc la prochaine vidéo ce sera ma propre banlist. Donc ceux qui sont intéressés, hein, je pense que ça peut être pas mal. Puis ceux qui s'en foutent parce qu'ils jouent méta, ben, vous regarderez pas la vidéo tout simplement. Et donc je vous invite à la regarder et à me dire ce que vous en pensez à partir de dans quelques jours. Voilà. Salut!